est sous le signe de la multidisciplinarité, aussi de la Méditerranée comme espace de pays, espace de coexistence, un espace culturel, historique, à la fois économique aussi. Et bien sûr, moi je suis tout à fait pour ces rencontres qui essayent de dépasser un peu les cloisonnements classiques entre les disciplines, avoir à inaugurer cette journée qui s'intéresse à l'histoire, l'archéologie, l'architecture et les paysages, c'est ça. Donc c'est vraiment un thème très riche qui embrasse tout l'horizon et qui appelle à une réflexion globale sur notre métier, c'est-à-dire l'histoire, mais en liaison et en rapport avec d'autres disciplines, d'autres approches qui sont parfois considérées comme assez distants de notre discipline. Je crois que l'art, il est là, l'art, l'architecture. Je parlais tout à l'heure avec une collègue dont j'ai oublié le nom, nigérienne. Voilà. Je lui ai dit, il y a aussi l'architecture, les architectes, mais aussi l'architecture des esprits. هندسة الأرواح. Et c'est Marx. Disons, c'est un peu bizarre de connaître que cette métaphore venait de Marx, mais Marx, il aime beaucoup la poésie, il aime la peinture, c'est un homme de grande culture. Je ne suis pas nécessairement marxiste, hein. Je parle de Marx, le philosophe. Si certains s'identifient à lui, ils doivent s'identifier aussi à sa grande culture générale. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, pleine d'études, de discussions. Et voilà, vous avez aussi des beaux cafés, c'est ça, et un déjeuner. Donc je vous souhaite bon appétit dans tous les sens et sur toutes les dimensions. Merci. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Cette rencontre avec nos amis portugais n'est pas la première, elle vient après une série de rencontres. Et ça a commencé il y a une quinzaine d'années lorsque j'ai rencontré ici Claudio, c'est les Portugais qui sont venus à nous. Généralement, c'est nous qui allons chercher les autres, les amener pour travailler avec nous. Mais nos amis portugais, c'est eux qui ont toujours cherché à être en contact avec les équipes de recherche tunisiennes. Et depuis, ça a pris, on a eu plusieurs rencontres au Portugal, dans plusieurs universités portugaises, non seulement à Claudio si Martola, le centre de recherche dans le domaine de l'islam, etc. Mais ça nous a permis de nous amener en contact avec d'autres universités, entre celle de Coimbra, où on a fait une journée d'études, à Martola également, dans plusieurs universités. Et ces rencontres toujours avaient le même esprit, la même logique. C'est des équipes pluridisciplinaires, des historiens de différentes périodes, antiquisantes, modernistes, contemporanistes. Il y a également des paysagistes, il y a des archéologues, des historiens, etc. Donc c'est dans cette logique-là, donc des recherches pluridisciplinaires et des recherches donc des recherches pluridisciplinaires et qui ont une dimension méditerranéenne, la dimension qui nous rassemble en quelque sorte et qui était toujours présente dans les recherches des équipes portugaises qui ont avec nous et de notre équipe. Donc aujourd'hui nous recevons
avec un grand plaisir nos amis portugais. Entre autres, on a travaillé longtemps avec Susanna, qui est présente ici, qui est de Bartola, qui est toujours derrière ces activités et ces rencontres, Susanna Gomez. Et donc nous recevons des amis portugais, mais l'équipe tunisienne, elle est très variée. Il y a l'équipe du laboratoire qui est pluridisciplinaire, beaucoup des archéologues, des historiens, des architectes et des historiens de l'art. Généralement, c'est tout ce monde-là qui se réunit dans ce laboratoire, qui travaille ensemble avec un équilibre rare qu'on trouve chez les autres équipes. Mais également, nous sommes contents aujourd'hui de recevoir nos amis paysagistes. C'est Hicham Rajab qui est là, la référence dans le domaine. Nous sommes heureux et nous le remercions d'avoir accepté de se déplacer et de participer dans cette journée d'études. Donc, la thématique, c'est Marie qui va la présenter en 2 mots, mais toujours dans notre débat thématique, c'est l'histoire, l'archéologie, le paysage, l'urbanisme, avec une dimension patrimoniale et une dimension méditerranéenne. Donc, l'élément nouveau qu'on va essayer de développer, c'est cette idée de l'esprit des lieux. Quel comportement pouvons-nous avoir avec le traitement du patrimoine architectural, historique, etc. Donc, je vous souhaite une journée d'études pleine d'échanges entre des personnes qui ont des formations assez différentes. Et je passe la... Juste un petit mot. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à nos amis, à nos collègues des autres établissements, mais surtout, bien sûr, à nos amis Patrice. Voilà. Maintenant, je sais. Voilà, donc la parole, professeur Marie Lopez de l'université, c'est ça, de Coimbra, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je m'excuse de ne pas parler votre langue, donc je parlerai en français, et je m'excuse des erreurs que... C'est aussi notre langue. C'est aussi notre langue. C'est une autre langue. Oui, c'est une autre langue, mais... Notre langue. On la réclame. Non, je parle une de votre langue. Oui. Et je m'excuse des erreurs que je vais commettre parce que je ne la parle pas exactement comme il fallait la parler. Mais enfin, je vous dis bonjour à tous, et je commence pour voler l'expression, la métaphore de M. le doyen, que je porte les compliments de tous les recteurs des universités de Coimbra et de Algarve, parce qu'il y a aussi nos collègues de l'Algarve, Miguel et Jean, de Évora, Suzanne vient d'Èvre, et oui, donc je porte donc les compliments de tous ces recteurs, et je porte surtout les compliments de notre grand comment je peux l'appeler, notre maître, et celui qui a bâti ces rencontres, Claude Dutorge. Et donc on est là pour lui, et par la voix de lui, et on le salue, et il vous salue à tous, qui m'avouent. Bon, donc c'est un plaisir d'être là, et comme je viens de dire, je vais voler la métaphore de M. Le Doyen, donc l'architecture des esprits. Et donc je pense que vous avez résumé exactement, je peux m'arrêter parce que vous avez résumé ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, est-ce que dans le cahier des charges du travail qu'on a ensemble depuis longtemps et qu'on a ensemble et qu'on a encore pour développer dans l'avenir. Donc, cette architecture des esprits, elle touche un peu toute la société et tous les objets de la société et tout ce que la société a besoin pour se développer. Et donc, on prend nos disciplines, on emprunte à nos disciplines ce qu'elles ont de mieux pour bâtir
une structure bien élaborée du point de vue théorique et spirituel, bien sûr, pour créer une sorte de projet qui soit un levier de développement des rapports entre nos deux pays et les groupes de chercheurs. Et voilà ce qui a fait venir Claudio et ce qui nous fait venir ici et pourquoi vous nous avez invités. Parce qu'on est en train de discuter les modules, de bâtir, de construire d'une façon durable, d'une façon innovatrice et d'une façon à la vie, cette structure que maintient nos paysages en dialogue. On est toujours dans la Méditerranée et donc c'est dans les lignes, dans les voies qu'elle nous ouvre qu'on essaye de se développer, qu'on essaye de marcher pour justement mettre en liaison ces deux points de cette Méditerranée tant belle que différente. Et donc, en cherchant dans l'archéologie, dans l'histoire, dans le paysagisme, en cherchant dans le paysage et dans tous les compléments qu'elle a, dans toute la complexité qui compose le paysage dans la longue durée, on est là pour, une fois encore, pour travailler sur cette architecture d'esprit que nous fera, je pense, bâtir un bâtiment pour la vie et pour des rapports solides, forts et d'amitié et de paix que nos deux pays peuvent bâtir. Merci beaucoup. Et, merci les amis. Donc, sans retarder, on va passer aux communications. Déjà on a un petit retard. Oui. Et voilà, là, on passe à la première séance. Bon, merci. Le président de la délégation.